Il est des lieux qui ne se racontent pas d'un seul regard. Ils se découvrent lentement, comme une confidence offerte à ceux qui savent attendre. Au cœur de la nuit, lorsque le monde s'efface, dans le murmure du temps, le jardin devient autre chose qu'un paysage. Il devient présence. Au parc Lala Aïcha, les allées ne sont pas seulement des chemins. Elles sont des lignes invisibles qui relient le visible à l'intime. Le pas au souvenir, le regard à l'âme. Chaque pierre, chaque arbre, chaque fleur semble porter une mémoire silencieuse comme si le lieu lui-même respirait doucement. Sous le ciel étoilé, la nuit n'efface rien. Elle révèle autrement les lumières discrètes et chaleureuses, dessine des îlots de clarté dans l'obscurité. Elle guide sans imposer éclair, sans dévoiler entièrement. Entre ombre et lumière, le jardin devient un espace suspendu, un territoire fragile. Où, le temps ralentit, presque imperceptiblement, les cyprès s'élèvent comme des gardiens immobiles. Ils veillent silencieux sur les pas qui passent et les pensées qui s'égarent. Leur verticalité tranche avec la douceur des fleurs. Comme un rappel discret, toute beauté naît de l'équilibre. Et puis il y a les couleurs. Même dans la nuit, elles subsistent, atténuées, transformées, mais présentes. Marcher ici, c'est entrer dans une conversation sans mots. C'est écouter ce que le silence a à dire. C'est accepter de ne pas tout comprendre, mais de ressentir. Car ce jardin n'est pas seulement un lieu. Il est une traversée lente presque invisible entre ce que l'on voit et ce que l'on porte en soi. Chaque pas devient une question. Chaque regard une réponse incomplète et dans cet inachèvement réside toute la beauté. Il y a dans ce paysage une douceur rare. Une manière d'exister sans bruit, sans urgence, sans excès, comme une invitation à revenir à l'essentiel, respirer. Regarder, ressentir. Le silence ici n'est pas vide. Il est plein de souvenirs, qui ne sont pas forcément les nôtres. Plein de pensées qui naissent sans prévenir. Plein de cette étrange sensation d'être à la fois seul et profondément relié. Peut-être est-ce cela finalement que le jardin offre un espace où l'on peut se retrouver sans se chercher. Un lieu où la beauté ne s'impose pas, mais se révèle à ceux qui prennent le temps, à ceux qui s'arrêtent, à ceux qui acceptent de regarder autrement. Et lorsque l'on quitte le jardin, quelque chose demeure indéfinissable, discret mais réel, comme une trace, comme une lumière intérieure, qui doucement continue d'éclairer, bien après que la nuit se soit refermée. La beauté véritable ne se montre pas, elle se révèle à ceux qui savent encore s'arrêter.